En 1989, à Hillsborough, à l'occasion de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre, 96 personnes perdaient la vie, écrasées contre des barrières de sécurité suite à un mouvement de foule. À partir de cette date-là, plus rien ne serait pareil dans les stades anglais. Le juge chargé de l'enquête rendait plusieurs conclusions qui, une fois suivies par les autorités, allaient changer la face du football européen. Les stades vétustes sont rénovés, les hooligans bannis, les tribunes debout proscrites, et le public aisé remplaçant peu à peu le public ouvrier et populaire. Les supporters, véritables gardiens du temple et mémoire vivante des clubs, poumons et cordes vocales des stades, vont devoir partager leur deuxième maison avec les consommateurs et les spectateurs. Bonjour à toutes et à tous, ici le blaireau de Surface et aujourd'hui on va pas s'intéresser aux consommateurs ni aux spectateurs qui viennent dans les stades, mais bel et bien des supporters. L'idée de cette vidéo est d'apporter une réflexion sur ce que va être le futur des supporters. J'ai donc voulu essayer de faire un petit exercice d'anticipation, essayer d'imaginer tout simplement qui seront les supporters du futur. Dans ce premier scénario, on se situe dans un futur très proche. C'est-à-dire que la situation que l'on connaît dans les stades actuellement, en 2019, est tout simplement accentuée. Je veux parler d'une situation où il y a de moins en moins de supporters, mais de plus en plus de consommateurs et de spectateurs, où les places sont de plus en plus chères, où les mesures sécuritaires de plus en plus nombreuses, etc. Une situation dans laquelle les interdictions administratives de stades se multiplient, une situation dans laquelle la passion finalement diminue, s'amoindrit. On peut également imaginer que les stades vont de plus en plus s'internationaliser. En effet, il y a un véritable tourisme du supporterisme, enfin, plutôt tourisme pour les spectateurs, donc du coup pour les consommateurs qui s'accentue de plus en plus. Il y a des stades comme le Camp Nou ou Bernabéu, où il y a de moins en moins de gens locaux qui y participent, mais de plus en plus des gens qui viennent de loin, voire de très très loin, pour assister au match. C'est une tendance qui clairement va s'accentuer de plus en plus. Dans ce scénario, et qui risque selon moi d'arriver, clairement, c'est vraiment plausible, ce qui domine, c'est la privation successive des différentes libertés des supporters. Dans ce second scénario que j'ai imaginé, qui se situe clairement dans un temps beaucoup moins proche que le premier, mais qui n'est pas impossible, on peut imaginer que les supporters seraient carrément rémunérés pour supporter un club. Ceux-ci pourraient être rémunérés par le club lui-même, ou par une entreprise, ou par une fédération. On peut tout imaginer. Ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui m'a donné cette idée, c'est que ça existe déjà. Plus précisément pour certains supporters, par exemple au Qatar, qui apparemment auraient été rémunérés pour soutenir leur équipe. Et ouais. Dans ce futur que j'imagine, on pourrait imaginer des supporters qui seraient donc formés, entraînés, professionnels. Si on pousse encore plus loin cette idée, on pourrait imaginer que dans le futur, il pourrait exister des études de supporters, et donc des stages, des formations, etc. Quelque chose qui irait beaucoup plus loin que les différents plans qui ont été imaginés et créés par la Fédération française de foot, par exemple, auprès d'enfants, de collégiens, de lycéens. On pourrait également imaginer que ces supporters-là auraient donc un CV de supporters qu'ils mettraient régulièrement à jour en fonction de leurs expériences et qu'ils mettraient par exemple sur LinkedIn pour se créer un réseau de supporters professionnels. On pourrait imaginer qu'ils feraient des stages et qu'ils passeraient des entretiens d'embauche comme n'importe quel employé, n'importe quel professionnel. On pourrait également imaginer qu'ils puissent louer leurs services auprès d'autres sports ou dans d'autres événements. Dans ce troisième scénario, on peut carrément imaginer la fin pure et simple des supporters tels qu'on les connaît aujourd'hui. J'imagine plusieurs causes possibles à cette fin anticipée et imaginée des supporters. Soit ils sont purement et simplement remplacés par les consommateurs et les spectateurs, soit tout simplement parce que plus personne ne s'intéresse au football et personne ne se déplace plus jamais dans les stades. J'imagine ce scénario parce que je vois de plus en plus une concurrence avec les autres loisirs, par exemple le e-sport. On en reparlera dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'e-sport. Je m'excuse et je vous interromps dans cette vidéo, mais en fait je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais oublié comme un idiot un élément que je trouvais pourtant très intéressant. En fait, la BBC en 2018 a sorti une enquête qui montrait que la moitié des clubs anglais n'avaient plus besoin des recettes liées à la billetterie pour faire du profit. Et je trouve ça intéressant parce que en fait, les clubs sont de plus en plus des entreprises qui se moquent de faire du spectacle, mais veulent de plus en plus faire que du profit. Et donc du coup, ça va dans le sens de ce scénario que j'imagine de la fin, au fur et à mesure, la fin programmée des supporters.
Voilà, je vous laisse reprendre le cours normal de la vidéo. Ou alors parce que les gens ne veulent plus sortir de chez eux, parce qu'il y a de plus en plus d'individualisme, ou alors tout simplement parce que les supporters sont remplacés par des robots. En effet, en 2014, en Corée, une entreprise a testé des robots qui pourraient remplacer à terme les supporters. Il s'agit de robots qui seraient programmés pour réagir s'il y a un but, etc. et qu'on pourrait commander, louer à distance par exemple, on peut imaginer ça, dans lequel on pourrait envoyer un message ou une interaction qui le ferait tout simplement à la place des êtres humains. Je ne sais pas où en est ce projet actuellement, apparemment ça n'a pas vraiment donné suite, mais on peut imaginer que ce n'est qu'un début. En tout cas, de ce que j'ai vu, il va falloir clairement qu'ils changent la gueule de leur robot, parce que là on est en pleine inquiétante étrangeté. Alors, je sais pas si vous connaissez ce phénomène, mais c'est quand vous regardez quelque chose qui est un peu décalé, comme par exemple un robot qui ressemble un petit peu trop à un humain ou pas assez, et vous avez un effet hyper bizarre, étrange, de peur que vous pouvez pas expliquer. C'est ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté. Je vous mets un lien en description, c'est extrêmement intéressant, je vous conseille vraiment de vous y plonger. Quatrième et dernier scénario, qui est bien évidemment le plus joyeux et que je veux mettre dans une temporalité la plus proche possible, c'est la Renaissance, tout simplement. Dans ce scénario que j'imagine, il y a un véritable renouveau de la passion pure pour le football lui-même, parce que ces dernières années sont clairement plutôt la starification des joueurs de foot qui a ramené des gens plus que le football lui-même, malheureusement. On peut imaginer un futur dans lequel le stade serait carrément plein de supporters. Le public serait prêt à se déplacer pour vivre des émotions véritables et intenses grâce à un football qui en procurerait beaucoup. Bon, on en est loin, clairement. Dans ce futur fantasmé, on peut imaginer que la loi de 2016, qui avait été créée pour établir plus de liens et plus de dialogue entre les supporters et les instances, avait magnifiquement fonctionné, loi qui d'ailleurs, pour aller dans ce sens, créait le référent supporter. Dans ce futur, on peut imaginer le retour des tribunes debout, le retour de la consommation de l'alcool dans les stades, personnellement je le souhaite, des stades dans lesquels les gens ne passeraient pas leur temps avec les yeux rivés sur leur smartphone, si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce futur fantasmé et totalement utopique, on peut également imaginer que les supporters auraient véritablement voix au chapitre dans les clubs et auraient une participation active et écoutée dans les clubs. Une participation décisionnelle, je veux dire, vraiment, avec un véritable poids. Au-delà de ces 4 scénarios, pour pousser plus loin la réflexion, je pense qu'il faut se poser au moins 2 questions. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a moins de passion dans les stades? Je ne sais pas s'il y a de moins en moins de supporters dans les stades. Apparemment, les chiffres de ces dernières années montrent qu'il y a de plus en plus d'abonnés, en Ligue 1 en tout cas, mais mon sentiment à moi, c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins de passion pure pour le football lui-même. Une étude de 2018 montrait qu'en effet, c'était probablement plus la starification, c'est-à-dire l'arrivée de Neymar et compagnie au PSG, qui avait entraîné plus de spectateurs, et je dis bien spectateurs, dans les stades, plus que véritablement une passion débordante pour le football lui-même. Ce n'est pas véritablement qu'il y a de moins en moins de supporters, mais plutôt que le football en lui-même passionne de moins en moins. Mon sentiment à moi, c'est que le football est de plus en plus en concurrence, comme dans le milieu de l'entreprise, malheureusement. Il y a de plus en plus d'autres loisirs, je parlais de l'e-sport tout à l'heure, mais il y en a d'autres, qui font concurrence et qui attirent de plus en plus, notamment les jeunes générations, qui n'ont plus que le football dans leur vie, et qui ont plein d'autres choses, car ils ont pléthore de choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur ce point, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis. N'hésitez évidemment pas à le mettre en commentaire. La deuxième question qu'il faut véritablement se poser, elle est toute bête, mais c'est quoi au fond un supporter? Le supporter, je crois, par nature, il a toujours un petit peu dérangé les clubs et les instances. En effet, il a une culture très populaire, vulgaire, violente. Quelque part, il représente une force d'opposition, une force de résistance. Il est souvent en opposition vis-à-vis de tel sujet, telle décision qui ont été prises par exemple par les dirigeants d'un club. Et pourtant, on dit souvent que c'est celui qui reste, quand les dirigeants, les institutions et les joueurs, eux, passent. Le supporter, en fait, c'est juste un amoureux. Sa raison ne sait même plus pourquoi il aime son club, mais son cœur, lui, il se rappelle. Enfin, il ne faut pas oublier que dans l'histoire de tous les divertissements, le football est finalement assez vieux, il a une très riche histoire. Cette tendance un peu pessimiste que vous avez pu sentir dans mes propos, cela peut être soit un virage, ou alors juste une page parmi d'autres dans le grand livre de l'histoire du football. Et voilà, cet exercice d'anticipation, presque de science-fiction, est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Partagez, aimez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt.
Ciao les bureaux.